Et bienvenue YouTube et bienvenue pour le replay de ce tirage d'oracle. Tirage d'oracle de la semaine du 22 au 28 mai de l'année 2023. Et voilà, tirage qu'on fait, qu'on réalise avec l'oracle aux portes de l'unité, l'oracle de Jeanne, comme à notre habitude. Pense à t'abonner, à liker cette vidéo si jamais elle te plaît, et mettre un petit commentaire, si c'est juste merci, ça soutient et ça montre à YouTube qu'il se passe quelque chose ici. Voilà. Donc on va faire ce petit tirage tranquillement. Si tu veux nous rejoindre pour les prochains tirages, et si tu veux participer avec nous en live, eh bien tu as le lien en description et en commentaire épinglé pour nous rejoindre sur twitch.tv/Steven_Energy. Tous les dimanches à partir de 20h30 on fait le tirage d'oracle avec la méditation guidée. Voilà. Orphée. Attention. Socha. Tout va bien. Donc ça c'est l'introduction. Miaou. Et donc, cet oracle très intéressant, je te mets la petite fiche en haut de la présentation de l'oracle. Un oracle intuitif qui vient donc sans carnet, sans livret, sans numéro, sans rien, sans mots, sans quoi que ce soit, juste l'intuition, juste notre ressenti, nos perceptions, et on s'écoute, on se fait confiance, on regarde les cartes, et on voit qu'est-ce que ça nous inspire, tout simplement. Donc moi j'aime beaucoup cet oracle parce qu'il donne une liberté et il donne surtout des lectures différentes selon qui regarde, selon dans quelle intention on regarde aussi les cartes. Donc moi je le trouve très riche. Voilà. Donc on va tout de suite démarrer. Je vais déjà tirer les cartes. Et ensuite je vous passerai sur la scène où on voit les cartes. Sinon ça va peut-être être un peu bizarre à la caméra. Vu le plan de caméra que j'ai mis. Voilà. Ouh, tout ça, non. Celle-là, oui. Ok, je la laisse là. Oh. Allez, des cartes pour la semaine du 22 au 28 mai 2023, s'il vous plaît. Message de la semaine. Quelles seront les énergies? Comment s'y préparer? Donnez-nous tout ça. Allez. Ok. Boum, tout fait tomber. Hop là. Allez, hop. On va tirer les cartes. Musique plus adaptée. Bam, bam, bam. Voilà. Peut-être. Ça ira mieux. Très bien ça. Alors. Et là sur YouTube ils se disent mais il n'y a pas de musique. Eh oui, sur YouTube il n'y a pas de musique. Hop là. C'est à peu près ça mon cadrage. Hein. Ouais. Magnifique. Donc on avait déjà une carte qui était sortie. Et on va en piocher d'autres. Ok. Oh. Eh ben, dis donc.
La fatigue de l'eau. Trois cartes. Et voici la première. Waouh. Bah voilà, hein. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Moi, je vois un dragon qui dort. Les jolis papillons, légèreté, allégresse. Moi, j'ai un dragon qui dort. J'ai une sorte d'apaisement, tu sais, d'un... Genre, ce qui me vient là, c'est le repos après la bataille, tu vois. Il y a une espèce de truc qui pose, qui s'apaise, qui se détend après une grosse période agitée de mouvement. On vient se reposer, on vient se relâcher, on vient récupérer nos forces, on vient s'apaiser. Il y a ce truc-là, je trouve, du calme après la tempête. Pour cette carte. Voilà. Plus des sensations que des mots, pour le coup. Deuxième carte. J'ai l'impression que ça va être un tirage assez court. Hein. Dans ce sens-là. Moi, je regarde en bas parce que ma carte est en bas, forcément. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Pareil, elle nous emmène la fluidité, le renouveau, la reconstruction. Il y a une notion de rebâtir quelque chose qui s'est achevé, qui s'est terminé. Quelque chose comme ça de l'ordre de... Il y a une page qui se tourne, il y a un chapitre qui se clôt, et maintenant on peut rebâtir quelque chose, on peut recouvrir, on peut passer à l'étape suivante. C'est toujours très marrant, les couleurs comme elles s'en viennent, tu vois, parce que tu vois, dans cette notion de recouvrir, il y a le vert qui est là du dragon, tu vois, et puis on recouvre ce qui s'est passé après s'être reposé, tu vois. Désolé, je baille beaucoup, mais... donc voilà, j'ai cette sensation-là de... on va pouvoir passer à autre chose, on va pouvoir retourner la page, on va pouvoir avancer, reconstruire, faire table rase du passé ou des expériences qu'on a vécues pour aller vers quelque chose de neuf, de nouveau, qui nous convient mieux, qui nous plaît plus, et qu'on aura pleinement choisi pour le coup, du moment qu'on met la conscience sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qu'on a envie de vivre, et sur... C'est un peu ce qu'emmenaient les précédents tirages, il me semble, de mémoire, sur mettre de la conscience sur ce qu'on fait, sur ce qu'on choisit, sur ce qu'on vibre, sur ce qu'on est, ce qu'on a envie, comment faire respecter ça, quoi. Et ça part d'un désir profond, d'un désir intérieur, d'un choix, et de nourrir ce choix-là par la suite, quoi. Et respiration dans le bassin.
Qui t'emmène à cette clarté, du coup, tu vois. Ça t'emmène à cette clarté de définir tes objectifs, c'est pas vraiment le bon terme, mais vers où tu as envie d'aller, quoi. C'est quoi c'est quoi ta destination? Et ensuite, tu te laisses porter, tu te laisses guider vers sur le chemin qui te mène à la destination. Tu choisis pas comment dire, tu choisis pas par où tu vas passer, tu te laisses guider. Tu sais ce que tu veux vivre et tu te laisses surprendre par le chemin qui s'offre à toi. D'autres tirages que j'ai vus sur internet disent la même chose. Par rapport au renouveau. Boum. Il y a plusieurs grilles de lecture sur celle-là. Alors. Tiens. Bon, forcément, j'entends le mot richesse. J'ai la notion de réussite, là, qui me vient par le côté doré, forcément. Alors, vous voyez pas trop, vous, avec les couleurs qui sont un peu altérées, mais c'est vraiment bien un jaune doré, un jaune or. Et j'ai cette notion de réussite. Mais il y a un truc du passé qui traîne, là. En fait, si tu veux, l'image que j'ai là, je cherche pas à analyser, à regarder ce que je vois ou quoi. Ouais, c'est pas sans embûche. Ça demande une vigilance. Il y a quelque chose de l'ordre de toujours de la conscience, forcément, mais de la vigilance. Ok, je choisis de vivre une vie où je me laisse porter, où je choisis ma destination, je me laisse surprendre par le chemin, mais en même temps, je reste alerte, je reste attentif. Je sais que il peut se présenter à moi des choses pour me challenger, pour me défier, pour me tester. Donc je sais que je dois quand même être présente à ce que je fais à chaque fois, tu vois. C'est pas de naviguer à vue, de se laisser porter et puis le chemin se fait tout seul. Non. Ok, je me laisse porter, je laisse la vie, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, vous emmener vers où vous avez décidé d'aller, mais dans la conscience de ok, je choisis consciemment, je fais le choix conscient de me dire ok, je vais là parce que j'ai cette opportunité qui se présente à moi. C'est pas ah bah il y a ça, ok, j'y vais. Sans réfléchir. Non, c'est ah tiens, j'ai ça qui me vient. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ailleurs? Non? Oui? Ok. Alors s'il y a d'autres choses, ok. Lequel me correspond le plus? Lequel j'ai le plus envie de vivre? Ah, c'est celui-là. Ok, je vais vers celui-là. Et tu vois, en conscience, comme ça, tu peux te décider finalement de ton chemin, mais par rapport à ce qui t'est présenté. Tu vois, t'as une forme de QCM de la vie qui se présente à toi et après, c'est à toi de choisir consciemment vers quelles étapes tu as envie de vivre sur le chemin qui t'emmène à ton objectif final, à ta destination finale, si tant est qu'il y ait une destination finale. Mais en tout cas, à la destination que tu auras choisie, et puis ensuite tu en choisiras une autre, etc. Et sur ce chemin-là, du coup, tu vas avoir des étapes et à toi de choisir consciemment quelles étapes tu veux vivre pour aller vers cette destination. Très intéressant ça. Parce que l'image, moi, que je voyais là, du coup, bon, j'avais un Égyptien, moi, là, qui portait un truc, tu vois, une espèce de hiéroglyphe égyptien, et puis que il y avait sa tête qui était balayée, comme si on lui avait coupé la tête, enlevé la tête, tu vois, le côté pas réfléchir finalement. J'avais pas cérébralisé ça. Mais donc, tu vois, ça nous invite justement à cette vigilance de ne pas être sans tête, d'avoir justement notre tête ici, là, qui va réfléchir et qui va faire le choix, quoi, finalement, de la conscience. Et autour, tu vois, il y a quand même des choses un peu vaporeuses, étranges qui nous tournent autour pour venir justement nous challenger, nous tester. Donc c'est important d'avoir toujours cette conscience-là. Dans le destin, tu as ton libre arbitre. Oui, tout à fait. Oui, exactement. C'est ça. C'est que si on croit au destin, oui, ta vie, elle est toute tracée, mais non, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe.
C'est que il y a forcément ce que tu as choisi de venir vivre dans ton incarnation, qui sont les impondérables et les non négociables, où tu vas traverser telle et telle épreuve parce que c'est ce que tu as choisi en venant t'incarner. Mais tu as quand même ton libre arbitre de est-ce que je passe par là, est-ce que je passe par là, est-ce que je choisis de la revivre encore et encore et encore et encore et encore en boucle de manière complètement aveugle, ou est-ce que je choisis de mettre de la conscience dessus et de le vivre plus rapidement, ou etc. quoi. Donc, ok, un petit tirage assez rapide finalement pour cette semaine-là, avec de la douceur, du repos mérité, et il y a même le troisième œil là qui est ouvert, du dragon après la tempête, après la bataille qui se repose. On retourne dans le calme, dans la paix, dans la quiétude, et ensuite on va pouvoir choisir de nouveau qu'est-ce que j'infuse, qu'est-ce que je diffuse pour recouvrir ce qui s'est déjà passé, vers où j'ai envie d'aller, diffuser ça, et après en conscience choisir ben, les différentes étapes qui vont se proposer à moi pour aller vers ma destination. Voilà. Tirage simple, tirage efficace. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter dans le chat? Pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis peut-être à bientôt sur Twitch, et la prochaine fois sur YouTube, autrement. Ok. Donc voilà, c'est la fin de ce tirage. À bisous, à bientôt YouTube. Pire outro, nul.